Je vous salue, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc, avant de prier, bien sûr, comme je dis, nous prions maintenant. Les sujets de prière du vendredi particulièrement sera en fonction du thème du dimanche. Amen. Mais avant de prier, Amen, nous savons que la prière, c'est toujours un combat. Amen. Même si nous ne sommes pas conscients, mais c'est toujours un combat. Alléluia. Et dans le combat aussi, naît aussi une sorte d'adoration. Amen. Parce que lorsque nous combattons dans la prière particulièrement, c'est une façon d'élever le Seigneur par sa parole. Car c'est sa parole qui nous donne l'assurance, ses promesses et la victoire. Amen. Au nom de notre grand Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est une réalité. Donc on se tient devant le Seigneur et souvent le combat fait suite. Amen. Alléluia. Regardez la plupart, par exemple, des gens qui se donnent au Seigneur. Quand la personne était dans sa vie, dans le monde, et il n'y avait pas de problème combat. Mais du moment que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, bien souvent, c'est à ce moment que cette personne commence à sentir des choses qu'il n'avait jamais ressenties, soit en elle-même ou dans sa vie. Donc, ça prouve une réalité. Amen. Lorsque nous voulons donner gloire au Seigneur, il y a le combat qui s'ensuit. Amen. Donc, c'est pour cela, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 11, 3, Paul disait que toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté, littéralement, à l'égard de Christ. Amen. De la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Amen. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons des révélations profondes dans l'un ou l'autre domaine de la vérité que nous avons moins besoin d'une piété simple et pure envers Christ. Amen. Alléluia. Car si l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 11, 3, c'est une réalité. Donc en fait, nous en avons d'autant plus besoin. Plus l'arbre est grand, plus les racines doivent aller en profondeur. C'est normal. Amen. Plus l'arbre est grand, plus les racines doivent aller en profondeur. C'est à la mesure que les racines puisent en profondeur que l'arbre grandit et s'écroît. Amen. De même, plus nous progressons vers le haut et vers l'extérieur dans les aspects multidimensionnels du royaume, plus nous devons permettre à nos relations avec Christ, qui simplifie tout, de nous enraciner plus profondément. Amen. Donc, voyez, dans 2 Corinthiens 11, 3, ça parle de la tromperie. Amen. Dans la mesure où Satan peut nous détourner de nos relations avec Christ, nous marchons dans la tromperie. Quelles que soient les autres révélations dans lesquelles nous pouvons marcher. Donc ce soir, je vais mentionner 3 termes, ou 3 des termes de l'Ancien Testament qui traduisent l'idée de s'attendre au Seigneur. Amen. Donc 3 termes différents qui traduisent l'idée de s'attendre au Seigneur. Donc chacun traduisant une nuance différente, bien sûr.
dont le premier, c'est le mot dumia. Ce mot signifie se tenir en silence avec une confiance tranquille. Amen. Donc je répète, cela signifie se tenir en silence avec une confiance tranquille, ce qui n'est pas facile. Amen. Alléluia. Donc l'idée rendue est celle, à travers ce mot hébreu, l'idée rendue est celle d'une confiance forte, calme et tranquille dans le Seigneur. Alléluia. Même s'il y a les tempêtes, ouragans et spirituels, mais nous restons dans cet état d'esprit. Amen. Le roi David dit dans le psaume 62, versets 2 et 3, Amen. Psaume 62, versets 2 et 3. Amen. Mon âme se tourne vers, littéralement se tient devant. Amen. Mon âme se tient devant le Seigneur en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancerai guère. Amen. Donc voici le premier mot qui traduit l'idée de s'attendre au Seigneur. Donc un deuxième mot, c'est le mot chaka. Et ce mot signifie adhérer à, ou soupirer après. Amen. Donc ça veut dire adhérer à ou soupirer après. Alléluia. Donc notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. Le psaume 33, verset 20. Amen. Notre âme attend l'Éternel. C'est le mot chaka, qui veut dire adhérer à et soupirer après. Il est notre secours et notre bouclier. C'est ce que ressentait David quand il dit « Mon âme soupire après toi, ô Dieu ». Amen. Donc mon âme s'adhère à toi, soupire après toi. C'est ce mot hébreu qui est traduit là. Amen. Dans le psaume 42, le verset 2. Et également le psaume 62 et le verset 2. Donc son âme était, si on veut dire chaka, il adhérait à Dieu, soupirait après Dieu. Et soupirait après la compagnie de Dieu. Amen. Et le troisième mot qui traduit l'idée de s'attendre, c'est le mot kava. Et ce mot signifie attendre, dans une très grande attente. Attendre dans une très grande attente. Alors là, c'est plus long. Et parfois, nous désistons de l'attente. Nous nous impatientons et nous sautons dans cette attente, bien souvent. Plus souvent que rarement. Donc, ce mot veut dire attendre dans une très grande attente. Ce mot kava veut dire aussi lier des choses ensemble en les tordant. Donc, lier des choses ensemble en les tordant, ça veut dire faire une tresse. Et c'est ça que ça veut dire ce mot également. Ça veut dire lier des choses ensemble ou faire une tresse. Amen. Comme dit
Ecclésiaste, dans, je crois, le chapitre 12, il dit la corde à trois brins ne seront pas facilement, parce que c'est lié ensemble, c'est tressé ensemble. La corde à trois brins. Alléluia. Donc l'idée principale pour ce mot hébraïque kava, c'est une très grande attente et une unité. Joindre, tresser ensemble. Donc c'est une très grande attente et une unité joindre et tresser ensemble. On trouve par exemple ceci dans les versets suivants. Le psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Vous voyez, il y a trois choses qui sont liées ensemble. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Amen. Qu'on veut dire ce mot kava, lier des choses ensemble et en les tordant. Amen. Il y a un autre texte qui parle de cela, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Non, il y a trois choses qui sont liées ensemble là. Renouvellent leur force, prennent leur vol comme l'aigle, et ils courent et ne se lassent point. Ces trois choses sont liées, tressées ensemble. Alléluia. Et il y a des choses qui sont tressées, liées ensemble, mon frère, ma soeur, lorsqu'on s'attend au Seigneur. Amen. Donc, si nous résumons ces trois significations en les mettant ensemble, voici ce que ça donne. Le Seigneur nous dit d'attendre en silence avec une confiance forte, calme, soupirer après sa présence et le désirer ardemment, parce que vous savez qu'il va venir, savourer à l'avance puis expérimenter l'unité qui résulte du cœur à cœur avec lui. Alléluia. Amen. Le psaume 37, le verset 7 nous dit, le psaume 37, il y a trois versets dans ce psaume qui montrent le rapport qu'il peut y avoir entre Satan au Seigneur et le combat, comme je le disais tout à l'heure. Amen. Le verset 7 dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Le verset 9 nous dit, car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont leur pays. Et le verset 34 nous dit, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Amen. Pour que tu possèdes le pays. S'attendre au Seigneur, c'est ce qui nous rend aptes à entrer en possession de notre héritage. Amen. Hériter, dans l'hébreu, est le mot yarez, qui est traduit aussi par posséder, comme nous venons de le voir. Alléluia. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Amen. Donc ce mot possède, yaresh, veut dire être légalement l'héritier. Légalement l'héritier. Amen.
une invasion militaire pour se servir d'eux. Amen. Donc ceux qui s'attendent au Seigneur héritent et possèdent adoration et combat. Amen. C'est comme David s'attendant au Seigneur, soupirant après lui, l'adorant et composant des chants, et la minute après, se levant et attrapant un lion et le déchire. Amen. Alléluia. En lui tranchant la tête. La victoire et l'adoration, la guerre et la victoire plutôt provenaient de l'adoration et de l'attente devant le Seigneur. Amen. Ça a été le cas d'Ézéchias. Par exemple, un exemple, lorsqu'il était malade, il allait mourir. Il a supplié le Seigneur, et lorsque le Seigneur l'a annoncé par le prophète Ésaïe qu'il rajoute 15 années de plus dans sa vie, la Bible nous dit qu'il n'avait pas encore été guéri, il n'avait rien ressenti changer. Mais il a commencé à louer le Seigneur. Amen. Avant même de voir la victoire, il a commencé à louer le Seigneur. Amen. Donc, quand tu es malade, mon frère, ma soeur, quand je suis malade, avant même de voir quoi que ce soit, en nous attendant au Seigneur, commençons à lui donner gloire. Amen. Parce que sa parole est le oui et l'amen. Alléluia. Nous avons vu ce mot gava. S'attendre dans une très longue, grande attente. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, si la bénédiction tarde, garde et reste à ton poste. Monte la garde. Reste toujours un bon sentinelle. Attends. Car elle arrivera peut-être. Amen. Elle arrivera certainement. Alléluia. Amen. Elle arrivera certainement. Alléluia. Vous savez, quand Marie, pour finir, avant de prier, lorsque Marie et Marthe ont invité Jésus chez elle, la Bible nous dit, c'est dans Luc chapitre 10, verset 40, nous connaissons tous l'histoire. La Bible nous dit que Marie était assise au pied du Seigneur et que Marthe était affairée dans la cuisine. Amen. Je vous le lis littéralement. Dans la cuisine, vaquée à ses affaires quotidiennes, mais Marie, elle a laissé cesser de vaquer à ses occupations parce qu'il y a des moments, comme je le disais vendredi, des moments kéros, stratégiques. Il ne faut pas rater ces moments. Quand Jésus est là, il faut mettre tout ce qu'on fait de côté pour s'asseoir et s'incliner à sa parole. Amen. Donc c'est ce que Marie a fait. Et c'est ce que Marthe n'a pas fait. Donc la Bible nous dit, il est dit que Marthe était absorbée, littéralement. La Bible dit, elle était absorbée par ses préparatifs. Absorbée. Alléluia. Et le mot grec pour absorber, c'est le mot périspao. Ce mot signifie littéralement traîner quelque chose derrière soi en tournant en rond. Voici ce que Jésus a dit à Marthe. Elle traîne des choses derrière elle et ces choses-là fait tourner en rond. Littéralement, c'est ce que Jésus a dit à Marthe. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Amen. Périspao. Amen. Et elle pensait bien faire. Tellement elle pensait bien faire, elle exhorte Jésus. Et elle dit, Jésus, vous ne pouvez pas dire c'est moi, viens me mon coup de main. Vous imaginez? Bien souvent, nous sommes tellement attirés
aspirer à nos préoccupations qui ne glorifient pas le Seigneur et nous nous prenons en plus au Seigneur. Amen. Donc, ce mot veut dire traîner quelque chose derrière soi en tournant en rond. Parfois, nous traînons des choses derrière nous, mais nous tournons en rond, ça veut dire que nous n'avançons pas. Même si nous pensons le faire pour le Seigneur. Il y a des ministères que nous traînons derrière nous, mais nous tournons en rond. Nous n'avançons pas, malgré un ministère. Amen. Comme je vous dis, il y avait une femme l'autre jour, elle nous a visité, elle a dit son ministère, c'est visiter les églises. Voici un ministère, on traîne derrière nous des choses, mais qui nous fait tourner en rond. Elle a un ministère de visiter toutes les églises, mais elle n'a aucune église. Alors, il y a toutes sortes de ministères aujourd'hui. Amen. Maintenant, le mot pour préparatif. Jésus a dit, elle est absorbée à ses préparatifs. Le mot pour préparatif est le mot du Nouveau Testament qui correspond aussi au mot grec pour ministère. Amen. Vous savez, le mot ministère, il y a beaucoup qui prennent cela comme c'est quelque chose de tellement extraordinaire, le mot ministère. Vous savez, le mot ministère en grec veut dire service. C'est ça que ça veut dire. Le mot ministère dans le grec veut dire service. Amen. Alléluia, c'est un service que tu rends au Seigneur. Ou que tu fais de la part du Seigneur. Ou que tu fais à sa place. Comme je le dis, ce que je fais, ce n'est pas mon ministère. C'est le travail de Jésus que je fais. Il m'a oint pour cela. Mais ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère de Jésus que je fais à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Donc, d'autant plus, il faut respecter l'autorité que Dieu a choisie. Parce que c'est une autorité qui vient de Dieu. Et c'est le travail du Seigneur que nous faisons. Pour ceux qui comprennent qu'on peut bafouer l'autorité ecclésiastique. Amen. Je ne parle pas que de pasteur seulement. Toute autorité ecclésiastique que l'Éternel a établie dans son Église. Amen. Lorsque nous bafouons cela, c'est au Seigneur lui-même que nous bafouons. N'oubliez pas ce que Jésus a dit Paul. Paul pensait qu'il persécutait des hommes et des femmes. Mais le jour que Jésus l'a attrapé, Jésus lui a dit, c'est moi, Paul, que tu persécutes. Amen. Donc, quand tu persécutes le ministère de Jésus, c'est lui-même que tu persécutes. Je ferme la parenthèse. Donc, le mot grec pour préparatif est le mot du Nouveau Testament qui correspond à ministère. Amen. Le mot qu'on utilisait pour une personne dans le ministère. Amen. Donc je disais, même un ministère purement accompli pour Jésus peut devenir un poids que nous traînons derrière nous. Parce qu'il y a beaucoup qui font un ministère par contrainte, ou ils n'ont pas le choix. Amen. Ce mot veut dire le même mot pour ministère. Marc pensait qu'elle était dans un bon ministère. Amen. Nous pouvons penser que nous sommes dans un bon ministère, eh bien nous pouvons l'être. Mais nous ne tournons pas en rond moins et traînons derrière nous des choses qui nous font tourner en rond. Amen. Et pour finir, Jésus dit au verset 42, « Et regarda Marthe, et d'être en Kéaï, mais elle est insolente, cette fille, pour me permettre de me dire, est-ce que je ne peux pas reprendre sa sœur et de lui dire de venir m'aider. » La Bible dit, Jésus regarda Marthe
et dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui soit jamais retirée. Amen. La bonne part est le mot grec agathos. Et ce mot s'oppose à un autre mot grec qui est traduit par bon, c'est le mot kalos. Le mot kalos signifie quelque chose est bon par nature ou rendu bon. Mais kalos ne contient pas l'idée d'utilité pratique ou de profit dans le grec, bien que ce mot veut dire bon. Mais ce mot kalos qui est traduit par bon ne contient pas l'idée d'utilité pratique ou de profit. Ça a simplement l'air bon. Amen. Mais cela ne présente aucune utilité pratique. Amen. Nous pouvons penser que nous faisons quelque chose de bon, mais pour Dieu, ça n'a aucune utilité pratique pour son œuvre. Et pourtant, c'est quelque chose qui est bon. Amen. Et c'est pour ça, le jour du tribunal du Christ, il y a beaucoup qui perdront leur récompense à cause de ça. Ils vont penser faire quelque chose de bon, mais qui n'avait aucune utilité pratique. Et ceux-là seront sauvés malheureusement, mais ils perdront leur récompense. Pas ceux qui vivent n'importe comment et pensant, comme on enseigne ailleurs, qu'ils seront quand même sauvés à travers le feu. C'est ce qu'on enseigne beaucoup de chrétiens. On leur dit, de toute façon, tu peux vivre, c'est pas grave, tu perdras jamais ton salut. Mais tu perdras ta récompense. Comme Paul a dit dans Corinthiens 3, mais tu seras sauvé à travers le feu. Il faut bien comprendre le contexte de chaque texte pour ne pas le retirer dans son contexte. Quand Paul parle de là, Paul parle de ceux déjà qui seront sauvés. Donc, il met à côté ceux qui ne seront pas sauvés en tant que chrétiens. Il faut bien comprendre. Paul parlait des chrétiens qui seront sauvés. Il ne parle pas des chrétiens qui ne seront pas sauvés. Amen. Donc, il parlait des chrétiens qui seront sauvés. Et parmi ces chrétiens qui seront sauvés, pendant leur vie, ils auront pensé faire des choses qui prétendaient être bons pour le Seigneur. Bien que ce n'était pas un péché, mais ça ne glorifiait pas le Seigneur. Donc, c'est là, ces choses, ce sont des œuvres qui seront brûlées. Ils ne vont pas subir l'épreuve du feu. C'est ce que Paul appelle la paille, le foin et le chaume. Ils ne vont pas résister à l'épreuve de feu parce que si on met du feu, ça brûle. Mais ceux qui faisaient quelque chose de bon et qui étaient d'une pratique utile, alors ces œuvres-là, Paul dit, ils passeront par le feu comme l'or et l'argent, qui sont là pour passer et résister à l'épreuve de feu. Donc ces gens-là, ils parlaient des récompenses et non du salut. Amen. Il faut bien prendre leur texte dans leur contexte, pour ne pas prendre un texte hors contexte pour faire un prétexte de vivre dans le péché. Amen. C'est ça que Paul explique. Amen. Il ne parle pas de tout chrétien qui est sauvé, c'est là qu'ils vivent dans les péchés intentionnellement, ils ont perdent des récompenses à eux, mais ils sont sauvés quand même. Ce n'est pas ce que Paul était mal placé pour traiter un tel sujet. Amen. Alléluia, donc je ferme la parenthèse. D'autre part, pour conclure, avant de prier, le mot agathos que Jésus employait pour la bonne part est le mot qui est traduit par bonne part que Marie a choisi. Cela signifie bon et profitable. Amen. Bon et profitable. Contrairement à Marthe, elle pensait faire quelque chose de bon, mais qui n'avait aucune utilité pratique. C'était le mot kalos, elle a choisi. Mais Marie a choisi le mot akados. La bonne part signifie bon et profitable, utile, bénéfique. Alléluia. Alors, si on te dit de rester dans les pieds de Jésus, au pied de la parole, ce n'est pas utile et profitable, alors tu as tout à perdre. Amen. Mais ça, tu as tout à gagner en restant contempler la parole de Dieu qui est un miroir. C'est ce que Paul faisait, ce que Jacques disait.
celui qui contemple la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu. Amen. N'étant pas un auditeur oublieux. C'est ce que Marie nous enseigne là. Comment contempler la parole? Jésus était la parole, parce que Jésus est la parole. Elle s'est inclinée au pied de la parole et elle écoutait la parole. Elle lisait la parole. Marie, la parole personnifiée, incarnée, était devant elle. Aujourd'hui, nous n'avons pas la parole incarnée, mais nous l'avons écrite. Donc c'est la même réalité. Nous sommes des maris qui est devant Jésus et nous nous inclinons, alléluia, pour que la parole soit profitable dans nos vies. Alléluia. Donc ne soyons pas des Marthes, mais soyons des maris. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Choisis la bonne part. Jésus l'a dit. Alléluia. Et ce mot agathos est souvent traduit par bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit en quelque sorte, si vous passez du temps à vous attendre à moi, assis à mes pieds, vous recevez quelque chose. Amen. Non seulement vous aurez l'air bien, mais vous serez bien pour le service. Alléluia. Et nous aurons aussi l'option pour le service. Amen. Pourquoi Hébreu nous dit dans le chapitre 1 que Jésus a reçu une huile fraîche, une huile de joie, au-dessus, en préférence de ses collègues, parce qu'il a aimé la justice et il a haï la méchanceté. Amen. Donc, si nous aimons la méchanceté, nous ne devons pas nous attendre à recevoir aucune huile de joie de la part du Seigneur. Amen. Parce que tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. Et combien de fois Dieu nous dit dans sa parole de rejeter toute méchanceté, toutes sortes de méchanceté. Alléluia. L'huile de joie, c'est une onction. Amen. Alléluia. Quand tu rejettes la méchanceté, l'onction de joie est ton partage et mon partage, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, nous allons encore prier. Nous allons tenir pour prier. Alléluia. Car j'ai une robe à coudre toute ma vie en attendant Jésus. C'est la plus grande part, nous l'avons vu dimanche, qui était assignée à la fiancée. La responsabilité du fiancé, c'était partir, rejoindre son père et préparer une demeure avant de revenir chercher la fiancée. Mais la part et la responsabilité de la fiancée, c'était en attendant confectionner sa robe. Les deux avec leur part responsable à faire. Donc, si le fiancé vient, la robe n'est pas achevée et il n'y a pas de mariage. Amen. Donc, si notre robe n'est pas achevée, il n'y aura pas de mariage, mon frère, ma soeur, avec Jésus. Comprends ça bien, très au sérieux. Alléluia. Et l'abbé dit bien, il vient chercher son épouse. Et nous savons à quel moment ça se fera. C'est à l'enlèvement. Alors, si tu rates l'enlèvement, tu ne seras jamais l'épouse. Parce qu'elle vient chercher son épouse une seule fois. Il ne vient pas deux fois chercher son épouse. Alléluia. Quand le Seigneur vient chercher son épouse, il vient une fois la chercher. Il ne vient pas deux fois. Et il ne va pas venir une deuxième fois chercher ceux et celles qui ont raté le mariage en tant que son époux. Il vient une seule fois chercher son épouse. Amen. Parce que quand le fiancé venait chercher sa fiancée, c'était pour l'emmener dans sa maison qui est prête. Et c'était tout. Il ne revenait pas la chercher une deuxième fois. Alléluia. Alors que chacun de nous soyons prêts pour ce jour-là.
Alléluia, il n'y aura pas une deuxième chance pour être son épouse. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier dans ce sens. Père très saint, nous t'élevons. Nous te donnons la gloire que tu es due encore ici ce soir. Merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te dire ce soir que nous voulons vraiment, Seigneur, être celle qui a pris et choisi la bonne part, comme Marie. Elle était prosternée à tes pieds pour entendre ta parole, écouter les délices éternelles, car cela est dans ta parole. Mais il y avait Marthe qui vaquait à ses occupations. Ça ne l'intéressait pas trop. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a ces deux types qu'on retrouve dans ce monde, dans toutes les églises, à travers ta fiancée, celle qui se prépare à honorer ta parole dans leur vie, à entendre ta voix, dans le secret avec toi, dans la communion avec toi, avec tes vertus. Mais il y a ceux et celles qui sont aussi en train de vaquer à des œuvres qui les fait tourner en rond et qui les retardent dans la confection de leur robe. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons prier afin de te dire, Seigneur Jésus, nous voulons ce soir prendre une pleine résolution, car les moyens, nous les avons, pour continuer à confectionner, mais à achever notre robe au moment opportun, car lorsque la trompette sonnera, si nous n'avons pas terminé, il sera trop tard. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, que le trop tard soit notre partage. Mais le bon moment, l'utilité pratique que nous faisons, particulièrement avec ta parole, soit notre partage, Seigneur. Père éternel, tu as dit dans ta parole qu'il y a une alliance ancienne que tu avais ratifiée avec du sang. Mais c'était une alliance que tu avais faite, Seigneur, avec un peuple purement unique, Israël et Juda. Mais ils avaient la loi qui était à l'extérieur d'eux. Ils n'avaient pas cette loi qui était à l'intérieur d'eux, qui était dans leur esprit et qui était non plus écrit dans leur cœur. Alors tu as dit qu'il y a une nouvelle alliance que tu vas ratifier maintenant, qui sera différente, parce que cette première alliance, ils l'ont violée. Quoi que tu étais leur maître, quoi tu les as fait sortir à main forte d'Égypte, dans leur esclavage, dans leur misère, dans leur désolation. Mais tu as dit, cette alliance, tu mettras à l'intérieur d'eux ton esprit, Seigneur, et tu mettras ta loi dans leur esprit et tu l'écriras dans leur cœur. Il s'agit à nous aussi, Seigneur, afin aucun n'enseignera à son prochain ni son frère, et disant, connais l'Éternel, car chacun te connaîtra, du plus petit au plus grand, car tu seras leur Dieu. Alors, Père éternel, permets-nous de nous rappeler cela. Le jour, Seigneur, nous avons levé la coupe dans la chamotte avec toi. Il y a 2000 ans de cela. Comme la fiancée, nous l'avons vu dimanche, et le fiancé.
lorsqu'ils s'accordaient pour ratifier leur contrat, ils buvaient dans la coupe et le contrat était ratifié, des fiançailles en vue du mariage. Nous l'avons fait un jour avec toi. Nous avons bu dans la même coupe avec toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons dit oui, Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir que chaque fois, Seigneur, nous prenons la coupe, le vin, qui représente cette alliance de mariage à venir, car tu nous l'as dit, Seigneur Jésus. Tu boiras encore dans cette coupe avec nous lors des noces de l'agneau, dans le royaume de ton Père, car c'est là les noces se feront. Alors c'est pour cela, Seigneur, tu as dit, toutefois que vous les faites, vous rappelez le Seigneur en souvenir. Alors, mon Dieu, nous te demandons grâce ce soir, que chaque fois, Seigneur, nous prenons la coupe de vin, que nous nous rappelons que nous sommes une fiancée, que nous nous rappelons, Seigneur, que nous nous appartenons à part, pas nous-mêmes, mais nous sommes mis à part pour un futur époux qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, puisse nous permettre de revenir à cette conscience, à cet état d'esprit. Père éternel, chaque fois que nous buvons le vin, que nous puissions nous rappeler que tu veux une fiancée qui soit vierge, qui soit pure, ça veut dire séparée de tout, Seigneur, ce qui te déplaît. Car tu as aimé la justice, mais tu as haï la méchanceté. Tu as haï l'iniquité. Alors comment nous pouvons aimer encore la méchanceté, aimer l'iniquité et boire ton sang et dire que nous allons nous marier avec toi? Alors, Père éternel, que chacun de nous, tu nous rappelles cela en souvenir. Chaque fois nous allons boire la Sainte Seine, que nous sommes ta fiancée et que nous devons aimer ce que tu aimes et haïr ce que tu hais, Seigneur. Car c'est ainsi que nous sommes en train de confectionner notre robe de mariage. Cette robe qui soit sans tache. Alors si nous aimons encore la méchanceté, nous allons entacher notre robe. Et tu ne dois pas nous considérer comme une vierge pure et sainte, Père éternel. Alors nous prions ce soir pour cela, pour que tu puisses, Seigneur, nous rappeler. Chaque fois nous prenons le vin, Seigneur, tu l'as dit que nous devons nous rappeler de cela. Jusqu'à ta venue, Seigneur. Car lorsque tu viendras chercher une épouse préparée, prête, Seigneur, sans ride, rien d'irrépréhensible. Nous devons nous rappeler à cela, Seigneur. Alors, rafraîchis ce soir notre mémoire. Chaque fois, Père éternel, nous allons prendre la scène pour nous rappeler que nous devons faire mourir dans nos membres tout ce qui est terrestre et ce que tu déplores, Père éternel, par bien souvent, à travers nos occupations qui nous fait tourner en rond, bien souvent, nous oublions cela. Le plus important, Père éternel, parce que nous avons pris le contrat des mariages à venir comme quelque chose à la légère. Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne prends rien à la légère, car ce n'est pas avec n'importe qui que ton peuple va se marier. C'est avec le Dieu créateur de l'univers qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Car tu nous as aussi préparé un grand cadeau, Père éternel, la demeure nuptiale qui nous attend pour l'éternité. Ce sera notre cadeau de mariage, Seigneur. Tu l'as déjà mis à part pour nous. C'est pour cela, Seigneur, afin que chacun, aucun de nous, nous puissions rater ce grand festin, ce grand événement, ce grand mémorial, Seigneur, à venir, Père éternel, car toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu parles, Père éternel,
d'un mariage à venir à travers les 66 livres de la parole, la Bible, Père éternel. Alors, Père éternel, nous prions pour cela, que nous ne soyons pas, Père éternel, oisifs à cela, mais bien éveillés. C'est pour cela, tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul, que la coupe que nous bénissons est la communion avec le sang de Jésus. Une communion, Père éternel, avec le sang de Jésus. Et tu nous as dit de faire, Seigneur, de ne pas oublier qu'un peu de levain, faire gonfler toute la pâte. Alors, Père éternel, tu voudrais, Seigneur, que tout ça de levain soit ôté dans la masse, dans la pâte, car la pâte, c'est ton Église. La pâte, c'est ta fiancée. À venir, épouse. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que si la masse est sainte, les prémices sont saintes, la masse est aussi. La masse, c'est chacun de nous. L'unité de l'Église, c'est la masse. Alors, si Jésus, les prémices sont saintes, nous devons être saints aussi, car tu es notre prémisse. Alors, Père éternel, que nous considérons cela, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Merci Seigneur de nous permettre de considérer cela. Et tu nous demandes de faire disparaître au milieu de l'Église tout levain, vieux levain, qui était et qui appartient au vieil homme. Alors nous devons bannir ce vieux levain, le traiter, afin qu'il ne puisse point encore gonfler quoi que ce soit, ni dans nos vies individuellement, ni dans la vie collective de l'Église. Père éternel, car nous sommes en train de coudre collectivement la robe, mais aussi individuellement. Père éternel, alors nous prions pour cela, Seigneur. Tu as dit de faire disparaître le vieux levain de malice et de méchanceté. Et ça existe au milieu de nous, au milieu de chaque Église. Ça existe, Seigneur. Alors ce soir, notre prière, Père éternel, que si nous sommes dans ce cas, nous te demandons grâce ce soir de nous permettre de reconnaître le vieux levain en nous, de reconnaître le levain de la méchanceté, le levain de malice, Père éternel, qui est encore en nous, car nous devons le savoir pour le faire disparaître, Seigneur. C'est notre prière ce soir. Père éternel, personne ne fait exception à ces règles. Père éternel, car nous avons tous du mauvais levain, du vieux levain. Alors tu as dit de faire disparaître cela. Nous prions, Seigneur, dans l'Église Parole qui restaure, dont nous sommes membres, que tu puisses faire disparaître cela, Seigneur. Nous le demandons pour chacun de nous ici, mais pour chacun et qui n'a pas pu venir, nous te le demandons pour eux aussi, Seigneur. Car ils ont le même travail à faire, à chercher dans nos vies le levain. Tu demandais à ton peuple, Seigneur, pendant la fête Israël, tu avais donné ces fêtes, la fête des pains sans levain. Ils devaient rester 7 jours sans manger du levain, sans porter du levain, quoique de lever chez eux. Alors, ils devaient être responsables, Seigneur. Alors, nous sommes responsables de savoir et de chercher à la loupe du Saint-Esprit où le vieux levain encore demeure et agit et fait plus que jamais gonfler la pâte, Père éternel. Mais tu nous as dit de nous réjouir et de fêter la fête de Jésus dans la Sainte Seine avec du pain sans levain. Alléluia, pain de la vérité et de la justice. Alors c'est ça que tu as aimé. Nous voulons, Seigneur, apprendre à aimer et à manger le pain sans levain de la justice, car ce pain est de Jésus, le pain venu du ciel. Jésus-Christ, notre pain. Alléluia, c'est ce pain qui a été immolé, qui est sans levain. Alors c'est là nous devons nous réjouir. Paul a dit, réjouissez-vous. Alléluia, célébrons donc la fête, non avec du pain, du pain sans levain, du vieux levain, mais avec du pain sans levain, de justice et de vérité. Père éternel, apprends-nous, Seigneur, à coudre notre corps, notre robe, dans la vérité, dans la justice de Dieu. Père éternel,
Apprends-nous à le faire. Nous prions pour cela, Seigneur. C'est notre prière ce soir, Père éternel, car tu as dit, nous devons communier avec toi. Pourquoi nous ne voulons pas communier, Seigneur, avec tes souffrances? Paul a dit, il communiait avec tes souffrances. Nous devons communier avec ta souffrance. Ça fait partie, Seigneur, de la perfection et de la confection de notre robe. Alléluia. Il doit avoir aussi le fin lin, Seigneur, traduit aussi parfois, nous devons souffrir pour ta grâce. Nous devons souffrir pour ton royaume. Nous devons souffrir pour perdre ce que nous aimons encore, comme nous l'avons vu, Seigneur, à travers ta parole dans Osée 2:9. Seigneur, certains qui veulent encore aller vers leurs amants. Alors apprends-nous, Seigneur, à laisser tomber les amants du passé, du vieil homme, de la chair qui nous faisait pécher, qui nous faisait nous venger, qui nous faisait faire des choses irrépréhensibles, Seigneur. Apprends-nous à ne plus aller là. Alléluia, Père éternel. Et pour ceux et celles qui veulent encore s'obstiner à aller, apprends-les et montre-les les épines que toi mets, Seigneur. À travers le mur que toi tu as dit, tu mettras des épines pour fermer ce chemin. Car il y a beaucoup parmi ton peuple. Ils veulent s'obstiner à raidir leur cou, malgré que tu es en train de fermer le chemin pour les rester dans l'enclos des fiançailles. Alors, Père éternel, à cause du salut que tu as prévu pour eux, nous te le demandons, Père éternel, car ta parole nous dit, tu as dit à Timothée, par la bouche de l'apôtre Paul, de souffrir avec toi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors nous sommes des soldats de Jésus-Christ, nous devons souffrir aussi lorsqu'il le faut et quand tu le permettras, Seigneur. Alléluia. Car il a dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enlacé, enrôlé. Alléluia. Tu nous as enrôlés, tu nous as recrutés, Père éternel, alors nous devons nous enrôler avec toi, Père éternel. Il a dit cela à Timothée. Il a dit, l'athlète n'est pas couronné sans avoir combattu selon les règles. Alors il y a des règles. Tu nous as donné des règles pour coudre notre costume, notre robe de mariée. Il y a des règles, Seigneur. Nous ne devons pas oublier et y échapper à cela. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Toutes les règles que tu nous as montrées, comment coudre notre vêtement, notre robe, Père éternel, pour ceux qui ont oublié, ramène-nous à cela. Ramène-nous dans ta parole, car tu nous l'as laissé, le patron, sur lequel nous devons coudre, le même modèle que tu nous l'as laissé. Il n'y a pas d'autre modèle. Alléluia, tu l'as dit, Seigneur, Père éternel. L'athlète n'est pas couronné sans qu'il a combattu selon les règles. Il y a des règles. Nous ne combattons pas n'importe comment, Seigneur, dans ton royaume, dans ta maison, dans ton église. Alléluia. C'est pour cela que nous devons savoir, il n'y a pas de mélange que nous devons tisser. Oh, le lin, Seigneur. C'est notre prière ce soir, Seigneur, car nous sommes dans les temps proches. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Seigneur, nous ne savons pas si c'est en quelques mois, nous ne savons pas si c'est un an, mais nous savons, tu es déjà à la porte. Car il y a ceux et celles qui traînent encore à confectionner leur robe. C'est à cause d'eux que ta miséricorde qui triomphe de ton jugement est patient, Père éternel. Alors que nous activons chacun de nous à finir notre robe, de peur que nous soyons réprouvés, Seigneur, car tu ne nous as pas appelés, Père éternel, pour le jugement éternel, mais pour l'acquisition de notre salut. Alors je travaille, Seigneur. Apprends-moi à continuer à travailler. Donne-moi la force, Seigneur, de travailler pour l'acquisition de mon salut. Alléluia. C'est mon désir certain. C'est mon désir profond pour toi. Apprends-moi à le faire, Seigneur. Alléluia. Tu l'as dit que la laboureur qui peine, c'est lui le premier à manger ses fruits. Alors la Bible parle de peiner, il parle de souffrance. Alors qui sommes-nous, mon Dieu, devant toi?
pour ne pas souffrir pour toi lorsqu'il le faut? Qui sommes-nous pour ne pas peiner lorsque les choses sont trop dures? Pour coudre notre vêtement. Alléluia. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné la force, la grâce d'y puiser dedans. Père éternel, qui sommes-nous pour ne pas peiner lorsqu'il le faut? Qui sommes-nous pour ne pas souffrir? Père éternel, il a dit à Timothée, comprends-tu ce que je te dis? Alléluia, il y a beaucoup aujourd'hui. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ce que tu nous dis aujourd'hui des derniers temps. Paul a dit à Timothée, comprends-tu ce que je te dis? Ce que je suis en train de te dire, comprends-tu-le? Apprends-nous à le comprendre, Seigneur. Apprends-nous à comprendre ta parole lorsqu'elle est prêchée, Seigneur. Apprends-nous à comprendre ta parole lorsque tu nous révèles, lorsque nous lisons, méditons ta parole. Apprends-nous, Seigneur. Père éternel, il a dit à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Donne-nous l'intelligence ce soir, Seigneur. Nous te demandons l'intelligence que Paul a dit à Timothée, que Jésus lui donnera. Donne-nous cette intelligence, mon Dieu. Nous la voulons, Seigneur, pour comprendre cela. Donne-nous l'intelligence que Paul a dit à Timothée, que Jésus lui donnera, pour que nous puissions comprendre ce que ta parole nous dit, Seigneur. Alléluia. Timothée, comprends-tu ce que je te dis? A dit l'apôtre Paul. Tu as mis cette parole dans sa bouche. Tu l'as mis pour nous aujourd'hui, Seigneur. Est-ce que nous comprenons cela encore, Père éternel? Combien de fois tu dois nous le répéter pour le comprendre? Alléluia. Que tous ceux et celles qui rédient le coup à ce jour, que tu puisses, Seigneur, briser ce joug et retirer, Père éternel, le joug qu'ils se sont mis eux-mêmes et les atteler, nous atteler avec le vrai joug qui est ta parole et de le recevoir tes instructions. C'est ma prière ce soir. Alléluia. C'est notre prière. Père éternel, il a dit, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité, selon mon évangile. Alléluia. Et il a dit, pour lequel je souffre, à être même lié comme un malfaiteur. Alléluia. Il a dit, il est prêt à être lié pour lequel il souffre. Alléluia. Que notre robe équivaut à souffrir aussi pour l'évangile de Christ. Alléluia. Alors apprends-nous, donne-nous la force lorsqu'il le faut, Seigneur. Nous ne voulons pas souffrir pour souffrir, mais tu nous dis dans la bouche de Pierre que lorsque Dieu permet la souffrance, c'est pour que nous puissions le glorifier. Alléluia. Il a dit, si nous souffrons pour l'évangile, pour la cause du Christ, nous sommes heureux. Alors rends-nous heureux, Seigneur. Nous te demandons d'être heureux. Rends-nous heureux, Seigneur, lorsque tu nous permets de souffrir. Père éternel, pas par des fautes que nous aurions faites, il n'y a aucune gloire à ça. Mais pour ta parole, pour ton évangile, pour ta sainteté, nous te demandons de nous apprendre à rester dans la joie, à rester dans la paix, comme nous l'avons vu, à s'attendre à toi. Père éternel, quand il le faut. Car tu as dit, c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Ta parole me dit, c'est à cela que je suis appelé. En tant que fiancés, nous sommes appelés à ça, car Jésus a souffert aussi pour nous. Lui qui n'a pas commis de fraude, insulté, il ne rendrait point insulte. Injurié, il ne faisait point de menace, mais il se remettait à celui qui juge justement. Voici ce que tu nous as laissé. Tu as laissé un exemple afin que nous puissions marcher dans tes traces, Seigneur. C'est toi qui l'as dit. Alors nous n'avons pas le choix de marcher dans cet exemple. Alléluia. Alors nous devons rejeter la méchanceté qui nous empêche de marcher. Nous devons rejeter, aide-nous à rejeter tout ennemi de notre sanctification, Seigneur. Nous prions ce soir, Père, apprends-nous à rejeter, à combattre avec férocité tous les ennemis de notre sanctification dans nos vies, dans notre chair. Les ennemis de notre sanctification, c'est premièrement notre chair. Apprends-nous à les combattre avec acharnement. Père éternel, parfois c'est nos pensées qui est l'ennemi de notre sanctification. Apprends-nous, Seigneur, à les lutter
et à remporter la victoire. Sans quoi il n'y aura pas de sanctification. Et tu as dit dans ta parole, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu as dit, ce qui a été manifesté, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais lorsqu'elle sera manifestée, nous te verrons tel que tu es. Et nous serons semblables à toi. Alors je veux être semblable à toi, Jésus. C'est ma prière ce soir. Je veux être semblable à toi, Seigneur. Alors apprends-moi à rejeter tout ce qui m'empêche et m'empêcherait d'être semblable à toi. C'est ma prière ce soir. Alléluia. Et cette prière soit la prière de toute personne qui n'est pas là ce soir. Alléluia. Que ta parole les attrape aussi, Seigneur. Alléluia. Car tu ne voudrais pas 2 ou 3 soient sauvés dans cette église, mais tu voudrais que tous soient sauvés. Alléluia. Et nous le voulons aussi. Aucun ne soit mis à côté. Mais malheureusement, chacun décide et choisit. Alléluia. Mais ce soir, Père, nous te disons que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Garde-moi dans la bonne part chaque jour dans ma vie. Permets que je reste dans la bonne part chaque jour dans ma vie, jusqu'à ta venue, Seigneur. C'est pour cela que je te donne gloire. Je te bénis et je te glorifie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.